Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Merci pour votre présentation et merci aussi aux rapporteurs et à mes prédécesseurs pour leurs questions qui étaient toutes vraiment opportunes. Tout d'abord, Monsieur le Directeur, je voudrais exprimer un peu ma frustration. Voilà 2 mois que la crise a commencé et nous n'avons à ce jour aucune note de synthèse de l'AEFE sur la situation. Nous avons celle de la MLF, là on l'a reçue il y a 2 jours. Quand aurons-nous la vôtre? J'ai cru comprendre que vous l'aviez transmise à votre tutelle. Nous n'avons, nous, en tant que parlementaires, aucun élément et je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien nous la transmettre. Il n'y a rien de pire que d'édicter une règle pour tout le monde, a dit Jean-Baptiste Lemoyne la semaine dernière en présentant le plan d'urgence. Pourtant, le 14 mars, vous avez, et vous nous l'avez rappelé, donné pour instruction de maintenir les droits de scolarité dans tout le réseau, quelles que soient les circonstances. Cette décision, vous le savez, a choqué. Partout, les parents attendaient un geste, un effort partagé. Il n'est pas venu. Or, pour les parents, l'enseignement à distance, vous en conviendrez, ne saurait coûter la même chose que pour le présentiel. Ils ne comprennent pas quant au lycée Charles de Gaulle, qui est un EGD, les économies liées aux 130 salariés en chômage partiel pris en charge par l'État britannique ne sont pas répercutées. Difficile aussi à comprendre pour beaucoup quand l'EGD de Moscou accorde 33,3% de remise, et tout ceci crée un malaise, d'autant que 85% des écoles du réseau sont privées. Comme l'argent ne rentrait pas, le comité de gestion d'une école conventionnée aux Émirats a décidé de prendre les choses en main. On les comprend, en cas de faillite, ils risquent la prison. Ils ont réduit le coût de 10%, prélevé 10% sur leurs réserves et accordé une remise de 20% si les parents payent sous 2 semaines. Ils en sont à 80% de recouvrement et tout le monde est content. Ils ont été intimidés, en fait, pour renoncer à leur initiative. Ne pensez-vous pas que l'AEFE aurait mieux fait de les imiter et d'être plus souple? La stratégie ferme risque d'avoir un coût si les parents clients ne payent pas, et vous nous l'avez rappelé. Quel montant réclamez-vous pour soutenir les 71 EGD et le siège sur les 100 millions du plan d'urgence? De nombreux présidents d'écoles conventionnées m'ont fait part des lourdeurs de ce système qui pose d'énormes difficultés sur lesquelles je ne reviendrai pas. Certains s'interrogent sur l'opportunité de renouveler désormais leur convention. De son côté, la MLF a écrit au ministre pour revoir le mécanisme du conventionnement avec l'AEFE et bénéficier des avantages offerts au lycée conventionné de Mexico. Avez-vous prévu de répondre positivement à la demande de la MLF? Les avantages accordés à Mexico semblent bénéficier également à d'autres écoles conventionnées. Pouvez-vous nous dire combien sont déjà dans ce cas et lesquels? Quel montant d'aide sera alloué aux écoles conventionnées et aux écoles partenaires? Je vous remercie. Merci Olivier. Richard